Bienvenue dans Thibitisha Habari, les podcasts dédiés à la vérification des informations et à l'éducation aux médias. Ici, chaque semaine, nous traquons les fausses nouvelles, analysons les faits, nous donnons les clés pour distinguer les vrais du faux en RDC. Thibitisha Habari, votre boussole contre la désinformation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Thibitisha Habari, le podcast que démet le vrai du faux dans l'actualité africaine. À la présentation, je suis Jospin Chibalura. Aujourd'hui, nous allons parler de messages vocaux largement partagés dans plusieurs groupes WhatsApp en République démocratique du Congo. Dans cet audio en lingala, une personne affirme que des agents d'organisations non gouvernementales circuleraient dans les maisons pour jeter des comprimés dans les toilettes afin de propager la maladie à virus Ebola. Selon ce message, toute personne utilisant ensuite ces toilettes pourrait être contaminée. Mais cette affirmation est-elle vraie? Les agents des ONG utilisent-ils réellement ces procédés pour transmettre Ebola? Pour répondre à cette question, l'équipe de Thibitisha Fact a analysé cet audio, consulté des données scientifiques disponibles et vérifié les informations auprès des sources sanitaires reconnues. Depuis l'annonce d'une nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, les inquiétudes se multiplient au sein de la population. Mais parallèlement aux efforts des équipes médicales pour contrôler l'épidémie, une autre menace prend de l'ampleur: la désinformation. Sur WhatsApp, un message vocal devenu viral accuse des agents d'ONG de vouloir contaminer volontairement des communautés. Dans cet audio, l'auteur demande aux habitants de ne pas laisser certains agents entrer dans leur maison. Selon lui, ces personnes demanderaient à accéder aux toilettes afin d'y déposer des comprimés capables de propager la maladie à virus Ebola. Une accusation bien évidemment grave qui présente les organisations humanitaires et les équipes sanitaires comme des acteurs dangereux. Mais après vérification, cette affirmation est fausse. Pour vérifier cette affirmation, l'équipe des Thibitisha Fact a analysé les contenus de cet audio et consulté des informations disponibles auprès des institutions sanitaires reconnues. Aucun élément ne confirme l'existence d'un tel procédé de contamination. L'auteur du message ne fournit aucune preuve concrète. Il ne cite aucun nom d'organisation, aucune victime identifiée, aucune localité précise et aucun témoignage vérifiable. Il s'agit simplement d'une affirmation non fondée qui cherche à provoquer la peur. Mais comment Ebola se transmet-il réellement? Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus se transmet principalement par contact direct avec le sang, le liquide biologique ou les tissus d'une personne infectée ou décédée. Certains objets peuvent également transmettre le virus lorsqu'ils sont contaminés par de liquide biologique et qu'ils entrent ensuite en contact avec une personne. Cependant, aucune donnée scientifique ne montre qu'un comprimé jeté dans des toilettes puisse provoquer une infection par Ebola. Ce mode de transmission décrit dans l'audio viral n'existe pas dans des connaissances médicales actuelles. Les autorités sanitaires n'ont également jamais confirmé une telle pratique. Ni le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, ni l'Organisation mondiale de la santé n'ont signalé l'existence de comprimés utilisés pour propager Ebola dans des communautés. Au contraire, les équipes sanitaires présentes sur le terrain ont pour mission d'identifier des suspects, suivre des contacts de personnes infectées, sensibiliser des populations et renforcer la prévention. La confiance entre les communautés et les agents de santé reste d'ailleurs un élément essentiel dans la lutte contre les épidémies. Cette rumeur rappelle d'autres fausses informations qui avaient également circulé lors de précédentes épidémies d'Ebola en RDC. À plusieurs reprises, des messages avaient accusé les médecins, des ONG ou encore des équipes de vaccination de vouloir propager volontairement la maladie. Ces théories apparaissent souvent dans des périodes où la peur est forte et où certaines communautés se méfient des institutions. Mais leurs conséquences peuvent être dangereuses. Elles peuvent pousser certaines personnes à refuser l'aide médicale ou à empêcher les équipes sanitaires d'intervenir correctement. En période d'épidémie, il est donc important de rester vigilant face aux informations qui circulent rapidement sur les réseaux sociaux.
Voilà, mesdames, messieurs, vous savez maintenant que l'affirmation selon laquelle des agents d'ONG propageraient Ebola en jetant des comprimés dans des toilettes est fausse. Aucune preuve scientifique ou institutionnelle ne soutient cette accusation. Les connaissances médicales montrent que le virus ne se transmet pas de cette manière. Face aux rumeurs sanitaires, adoptons de bons réflexes. Vérifions des sources, consultons les informations officielles et évitons de partager des messages qui provoquent la peur sans preuve. Alors, mesdames, messieurs, d'ici là, restez curieux, restez vigilants et surtout, vérifiez avant de partager. Ciao!